Bonjour à tous les taureaux. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien voilà, hein, il n'y a qu'à demander. Donc j'ai déposé toutes les cartes pour gagner du temps, comme d'hab. Hein, et je commence à découvrir avec vous les premières cartes. Alors normalement, j'en sors 3 de cartes de Dixit. Il en est sorti 4. Je les ai repris, j'ai ressorti et elles sont sorties les 4 mêmes. Ben, du coup, je les ai vues, moi, et je vous en parle. Elle devait vraiment sortir pour vous, celle-ci. Donc là, avec cette carte-là, moi, ça me dit que vous avez l'impression d'être oublié des dieux, que vous avez beau regarder en l'air, essayer d'espérer un changement et il n'arrive pas. Vous êtes un petit peu désespéré par cette non-progression qui, voilà, vous attendez quelque chose qui ne vient pas et voilà. Alors ensuite, avec cette deuxième carte, on voit que justement vous essayez de méditer, de comprendre ce qui se cache derrière tout ça, d'essayer de vous connecter, de vous guérir aussi. Vous attendez peut-être le crapaud pour lui faire son bisou et le transformer en prince, qui sait. Je ne sais pas ce que vous faites sur votre nénuphar, mais bon, voilà, on voit que vous êtes tranquille quand même. Vous continuez, on dirait, à espérer malgré tout. En plus, je parle de prince et de crapaud et je vois qu'en fait, il y a une couronne avec une drôle de tête. Elle a quand même changé là. C'est le crapaud, ça. Je suis désolée. C'est ça la princesse. Bon, allez, on continue. Troisième carte. Bah, c'est difficile à avaler le cadeau. Est-ce que j'ai le droit de le croquer? Non. Ah, c'est pas possible. Voilà, ben, c'est ça. Hein, on demande aux anges, mais alors, vous faites quoi là-haut, là? Moi, j'attends, hein, je vous signale. Voilà. Quatrième carte qui a voulu sortir pour vous. C'est tout un réseau de corbeaux, donc ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Bah, peut-être qu'on aura un oui à un moment donné. Est-ce qu'il y a une bonne personne qui se présentera? On se le demande. En tout cas, on dirait que il y a tout un réseau là qui s'est formé. Voilà. Ça pullule de corbeaux, on dirait, autour de vous quand même. Hein. Ça n'a pas l'air top top. Bon, on va voir donc du coup le tirage, ce que ça donne. Alors ça, c'est vos énergies à vous. 2 de pentacles. Donc, vous êtes en train de jongler justement peut-être par rapport à ces énergies-là où vous essayez de... C'est entre espoir et désespoir que peut-être vous jonglez aujourd'hui entre bienfait, cadeau et puis corbeau. Voilà. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Vous essayez de trouver un équilibre dans tout ça. Mais en tout cas, vous gardez le sourire, hein, parce qu'on voit qu'elle garde quand même le sourire malgré tout. La mer n'a pas l'air déchaînée, les bateaux sont plutôt tranquilles. C'est le calme plat, même à la limite, j'ai envie de dire. Un peu trop plat. Voilà. Donc la deuxième carte, ça va être le côté financier. Ouh, 6 de bâton, bah on dirait que vous êtes dans le succès.
C'est cool pour le mois d'avril, on dirait que vous allez avoir au niveau financier pas mal de rentrées d'argent ou de sécurité où vous allez vous sentir à l'aise. Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un aussi qui vous permet de vous sentir stable et à l'aise. En tout cas, vous avez la reconnaissance autour de vous. Hein, on voit que vous vous sentez reconnu et respecté. Bon, c'est cool. Alors, troisième carte va être ce que vous avez appris. Ah, ben comme les béliers. La reine d'épée. Avec la reine d'épée, on comprend en fait ses propres blessures ou les blessures des autres et pourquoi autant pourquoi certaines personnes sont médisantes ou sont méchantes avec vous, sans doute parce qu'elles souffrent elles-mêmes et on a cette compréhension-là des blessures des uns et des autres en quelque sorte. Pour la quatrième maison, pour la quatrième carte, c'est au niveau du foyer, de la maison. Ah ben c'est cool. Donc on y voit clair, peut-être même en soi aussi, c'est possible du coup. Hein. Y a un petit peu plus aussi de chaleur dans votre foyer. Peut-être que avec vos enfants ça se passe très bien. On voit que c'est plutôt lumineux au niveau du foyer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau cœur? Waouh. Niveau cœur, c'est rigolo parce que quand même, vous avez la reine d'épée et le roi d'épée qui sont... il y a le soleil au milieu des deux. Alors, est-ce que vous comprenez quelque chose dans votre couple? C'est possible que vous voyez clair enfin... parce que là, en plus, les petits anges loups, là, ils ont chacun... comme s'ils enlevaient un voile, en fait, de l'un et de l'autre. Parce que chacun essaie de défendre son territoire. La maison, c'est peut-être... non, oui, c'est ce que vous avez appris. C'est ce que vous avez appris par rapport à un couple peut-être aussi. Vous y voyez plus clair par rapport à un couple autour de vous. Mais là, c'est vos amours. Donc, en fait, vous êtes en train de défendre bec et ongle votre réceptacle, enfin votre foyer, vous vous faites respecter, quoi. Hein, vous essayez qu'on respecte vos énergies et vous, hein, qu'on vous respecte. Donc vous pouvez vous montrer, du coup, effectivement, froid ou froide et tranchante, parce que justement, vous voulez défendre un petit peu vos acquis et votre intégrité. Hein, vous n'avez pas envie qu'on vienne perturber cette belle luminosité que vous avez. Vous avez envie, voilà, de faire respecter tout ça. Je le sens comme ça. Au niveau travail. Ah, ben c'est cool, hein, au niveau travail. Ben, au niveau maison, au niveau travail, au niveau cœur, par contre, ça a l'air fermé, là. Hein. C'est froid, hein, au niveau cœur. Hein. Mais bon. À la fois, avec ce qu'on a appris, reine d'épée, c'est presque logique d'avoir un roi d'épée dans le cœur. Hein, voilà, il ne faut pas qu'il y reste trop longtemps non plus. Il faudrait y mettre un peu de chaleur quand même. Et réapprendre à ouvrir son cœur aussi. Hein. Mais c'est sûr que là, on a besoin d'être respecté.
On a besoin vraiment qu'on nous prenne en compte et que on soit reconnu. On a besoin d'une stabilité comme dans le travail. Là, c'est beau, hein, au niveau travail, au niveau argent, on dirait que ça se passe plutôt bien pour vous quand même. Hein. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes dans la joie, c'est stable et apparemment c'est sécure aussi. Donc tout va bien quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes là. C'est cool. En moins un domaine. Alors, ensuite, au niveau du conjoint, s'il y en a un, ben, les choses changent. Les choses sont en train de tourner, de changer. Alors, c'est pas forcément super agréable, mais elle est très positive, cette carte. Donc, en tout cas, c'est karmique, c'était prévu comme ça. Au niveau de la sexualité, ah, il y a pas mal d'épées hein, au niveau cœur et sexualité, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de mental, beaucoup de méfiance, on se retient, elle se maintient carrément pour garder sur elle, protéger, elle se protège dans cette méfiance et elle se connecte à ses énergies pour essayer de maintenir un certain équilibre. Parce qu'avec du 2, comme le 2 de Pentacle, on essaie de garder un équilibre, mais il y a pas mal de prises de tête au niveau sexualité là. Est-ce que là non plus on n'est pas respecté? C'est possible. C'est possible. Alors ensuite, au niveau des voyages, eh ben, cavalier d'épée. Bon, ben au niveau voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur. Ça peut montrer un courage, une détermination aussi, hein, parce que le cavalier d'épée, il fonce, hein, il est actif. Hein. Donc en fait, effectivement, ça va vite, quoi. Ça va très vite. Avec lui, c'est l'inverse, c'est l'opposé du cavalier de denier, qui est extrêmement lent. Là, avec un cavalier d'épée, ça va très vite. Voilà, ou vous bougez beaucoup, ou votre ascension, votre voyage intérieur, il est fulgurant. Hein, ça bouge pas mal. Alors ensuite, dans les amis, non, la carrière, pardon. La carrière. Ah, bah c'est bizarre alors que c'était super stable. Il y a un manque de confiance en soi et une certaine rigidité là avec le hiérophante à l'envers. Est-ce que c'est cette impression d'être oublié de Dieu, des dieux, enfin qui vous voulez, de l'univers, de tout ce monde là-haut là, qui vous laisse pas beaucoup de lumière. Pourtant, là, il y a quand même de belles énergies. Il y a peut-être du coup un problème de gratitude. C'est ce qui soulève. C'est possible, c'est possible. Alors, ensuite, donc cette fois-ci, les amis. Ah ben les amis, par contre, on dirait que vous pouvez compter dessus. Ça, y a une grande confiance, c'est stable. Là, par contre, vous êtes sûr de vous au niveau des amis. Vous vous sentez soutenu, épaulé. C'est des gens sur qui vous pouvez compter. Au niveau de vos blessures,
4 de Pentacle. Donc en fait, est-ce que il y a quelqu'un qui ne veut rien lâcher? C'est pour ça que vous êtes tout le temps en défense et en méfiance aussi. Hein. Vous vous méfiez, vous vous défendez parce que vous n'avez pas l'impression d'être respecté. Quelqu'un vous garde tout pour soi et pour lui, pour elle. Et du coup, ne lâche rien, veut rien céder, concéder. Donc on essaie de se battre pour conserver sa dignité au niveau sexuel et son intériorité que l'on défend bec et ongle parce qu'on n'a pas envie de se faire croquer par quelqu'un qui ne lâche rien. Bon ben ok, on va passer du coup, je vous coupe tout ça, hein, mais on passe au petit Lenormand. Donc ça nous reparle de... Alors si vous êtes une femme, c'est vous qui nourrissez l'espoir d'un changement. Si vous êtes un homme, vous avez l'espoir qu'une femme change. En tout cas, en amour, hein, évidemment. En amour. En tout cas, vous en avez... Votre force, c'est que vous en avez marre de tourner en rond sans avancer, de jamais trouver la sortie, jamais trouver l'issue de l'histoire, se confronter à un mur en permanence, avoir des dialogues de sourds, ne pas être entendu, ne pas avoir... que la personne ne veuille pas non plus vous entendre. Ça, c'est votre force. Vous allez, du coup, c'est ce qui vous pousse, en fait, à ce changement. Votre difficulté, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Et c'est en ça que l'espoir, voilà, il commence à s'étioler. Hein. L'espoir, il devient de plus en plus petit jusqu'à néant. Hein. Là, petit à petit, on a de moins en moins d'espoir que quelque chose change dans notre vie au niveau amoureux. Et là, on a vraiment besoin de chaleur et de luminosité, de quelque chose de plus fun, quoi, hein, de beaucoup plus fun. D'une fusion, de quelque chose de volcanique, quelque chose de l'impression d'être vivant, quoi, et pas éteint ou éteinte. Alors, qu'est-ce que l'on peut rajouter sur le labyrinthe peut-être? Oui, c'est les discussions. Il n'y en a pas. Ou de sourds. Des dialogues de sourds. Ouais, voilà, c'est un obstacle. Quand il y a pas, quand on n'arrive pas à s'écouter l'un l'autre et qu'on tourne en rond sans jamais à répéter en permanence les mêmes choses et que rien ne bouge, c'est plus une montagne, quoi. C'est l'Everest, quoi. C'est insurmontable. Ah, il y a trop de masques, de choses cachées, de mensonges,
Dire oui, 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 et puis au final, il n'y a rien qui se fait, qui bouge, ni quoi que ce soit, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme on dit, hein, par là mon cul, ma tête est malade, quoi. C'est un peu ça. Et vu les cartes qu'on a eues tout à l'heure sur la sexualité où on se méfiait, effectivement, il vaut mieux parler à cette personne de cul que d'autre chose. Pardon pour les mots crus. De fesses. Ce qu'on veut, c'est qu'on ouvre son cœur, quoi, que la personne, elle ouvre son cœur plutôt que le reste. Bon, ben, je crois que c'est assez clair, hein, voilà, il y a besoin de liens, et s'il n'y en a pas, ben, je pense que, voilà. Voilà, 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 voilà. Allez, je vais tirer le dernier oracle. Bon, ben on a toujours un peu les mêmes cartes, ça me désespère. Donc effectivement, votre passion est toxique. Il y a trop de choses cachées. La personne ne se dévoile pas. Donc, votre force, c'est que vous avez dit de toute façon tout ce que vous aviez à dire. Vous n'avez plus rien à faire. Votre difficulté, c'est que vous avez la faiblesse d'un enfant face à cette personne. Mais c'est un piège. Il est là le piège, c'est que vous vous retrouvez toujours dans le cadre de la victime dans cette histoire. Et il faudrait en sortir, en fait. Ben, il faudrait. Hein? Bien sage. Bien sage, Karine, avec ton faudrait. Oui, certes. Voilà. Les conseilleurs ne sont pas les meilleurs payeurs. Mais, voilà. En tout cas, sachez que si vous continuez à alimenter ce lien, qui est clairement toxique, on le sent bien, vous vous méfiez, vous le savez très bien qu'il est toxique ce lien, hein, et que vous piégez vous-même, hein, en voulant rester têtu et mordicus sur ce lien. Hein. Mais bon, voilà. Bon, ben, j'espère que la moitié du mois, j'aurai une jolie nouvelle à vous annoncer au niveau cœur. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Toutes les fois où vous me mettez un petit commentaire ou vous vous abonnez, ça me permet d'être connue. J'aime beaucoup vous lire et bien sûr de voir des petits pouces en l'air, eh ben, ça me fait plaisir parce que j'ai la reconnaissance du travail que je fournis. Parce que ça me demande quand même beaucoup d'énergie tout de même. Voilà, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.